Élu, ne faites pas défiler. Ne détournez pas les regards. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une interruption divine dans votre ligne temporelle, une perturbation intentionnelle orchestrée par le ciel lui-même. Je vous parle avec urgence, avec clarté et avec l'autorité d'une sentinelle sur la muraille, car les 24 prochaines heures de votre vie détermineront les 7 prochaines années de votre destinée, pas la semaine prochaine, pas les mois prochains. Demain, entre 11h0 et 15h0, dans votre fuseau horaire, cette fenêtre de temps deviendra un carrefour, et le ciel vous avertit maintenant afin que vous ne franchisiez pas la mauvaise porte. Vous n'êtes pas ici par accident. Parmi l'innombrable quantité de personnes qui passent devant cet instant même, sur lesquelles quelqu'un devait entendre ce message, l'une l'a déjà ignoré. Un autre regarde depuis une vie lointaine, incertaine de devoir y croire. Et vous êtes le troisième, le dernier que le ciel a refusé de laisser s'échapper. Quelque chose s'approche de vous demain, quelque chose qui semblera inoffensif, prometteur, voire d'un timing divin. Mais ce n'est pas inoffensif, ce n'est pas prometteur, ce n'est pas divin. C'est un piège conçu avec précision, une contrefaçon d'opportunité enveloppée d'un langage spirituel, fabriqué pour ressembler une faveur, mais enracinée dans la tromperie. Sans cet avertissement, vous y marcheriez sans le savoir. L'Écriture déclare: soyez sobrieux, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5-8. Aujourd'hui, le ciel vous rend sobre. Le ciel vous rend vigilante. Le ciel aiguise votre discernement. Chaque seconde où vous restez ici, le brouillard se lève de votre esprit. Avec chaque mot prononcé, votre compréhension s'approfondit. Avec chaque lignée que vous entendez, vous êtes retiré d'une falaise, invisible sur laquelle vous n'aviez pas réalisé que vous vous teniez. Ce message n'est pas un divertissement, ce n'est pas une motivation, ce n'est pas un enseignement réconfortant, c'est un avertissement, c'est une révélation, c'est un sauvetage. Le ciel ne crie pas si le danger n'est pas proche, le ciel n'interrompt pas si la destinée n'est pas en jeu. Le ciel n'envoie pas d'alarme prophétique si l'ennemi ne planifie pas quelque chose avec un timing chirurgical. Si la voix de Dieu est si forte aujourd'hui, alors le piège préparé pour demain doit être dangereux. Si le ciel vous secoue pour vous réveiller maintenant, c'est parce que votre prochaine décision a une poise qui va bien au-delà de cet instant. Alors concentrez-vous, calmez toute distraction, penchez-vous en avant avec votre esprit. C'est que vous êtes sûr, le point d'entendre ne va pas simplement vous informer, cela va vous protéger, vous recalibrer et rediriger le chemin de votre avenir. Tout commence ici. Depuis les 11 derniers jours, le ciel essayait de vous atteindre, et que vous l'ayez réalisé ou non, les signes étaient là, persistance, répétée, indubitables. Chaque fois que vous vous réveilliez à 4:44, chaque fois que 3H33 s'affichait sur votre écran, chaque fois qu'une lourdeur soudaine s'installait dans votre poitrine sans raison explicable, le ciel parlait. Chaque moment de malaise, chaque murmure d'hésitation, chaque étrange coïncidence que vous avez écartée était un avertissement déguisé en inconfort. Vous avez appelé cela la suranalyse, le ciel a appelé cela l'intervention. Vous avez étiqueté cela l'anxiété, le ciel a étiqueté cela l'intelligence spirituelle. Vous l'avez écarté comme n'étant rien, mais le ciel l'avoue comme étant tout. Il y a une raison pour laquelle votre esprit s'est senti agité. Il y a une raison pour laquelle vos nuits vous ont semblé plus longues. Il y a une raison pour laquelle vous avez senti que quelque chose est s'approcher. L'Écriture dit:
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prenne point garde. Job 33-14. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a parlé dans le silence. Dieu a parlé dans les nombres. Dieu a parlé dans le malaise. Mais le bruit de la vie quotidienne a rendu facile d'ignorer ce que le ciel essayait de magnifier. Repensez à ces 11 jours. Vous avez senti un changement. Vous avez senti une tension. Vous avez senti une main invisible vous tirer l'attention. Et pourtant, vous vous êtes convaincu que ce n'était rien. Vous étiez occupé. Vous étiez fatigué. Vous étiez distrait. Mais le ciel ne l'était pas. Le ciel était intentionnel, délibéré, implacable. Parce que le ciel a vu quelque chose se former avant même que vous ne le fassiez. Le ciel a vu une décision à proca. Le ciel a vu une opportunité contrefaite se fabriquer dans l'ombre. Et le ciel savait que si vous entriez dans des mains sans préparation, l'ennemi aurait l'avantage. Chaque hésitation était un message. Chaque pause soudaine dans votre esprit était une intelligence divine. Chaque moment où votre cœur se serrait, c'était Dieu qui disait « Faites attention ». Le ciel activait votre système d'alerte précoce. Le ciel élevait votre discernement. Le ciel essayait de vous protéger avant même que le danger n'atteigne votre sommeil. Mais la peur, la logique et la routine ont noyé les sonnettes d'alarme. C'est pourquoi vous entendez ces messages maintenant. Le ciel vous donne de la clarté pour ce que vous avez ignoré. Le ciel répète les avertissements que vous avez manqués. Le ciel rassemble tout ce que vous avez négligé et les place devant vous afin que vous ne puissiez plus vous y tromper. Parce que si les signes étaient ainsi persistants, alors les pièges doivent être aussi précis. Si le malaise était si constant, alors la menace doit être très significative. Si les avertissements étaient si forts, alors le moment de demain doit être critique. Et ainsi, avant de franchir les 24 prochaines heures, vous devez comprendre cette vérité. Le ciel vous a préparé. Le ciel vous a guidé. Le ciel a essayé d'attirer votre attention. Demain n'arrive pas sans avertissement. Les signes étaient là. Les avertissements étaient là. Et maintenant, la clarté est là. Demain, entre 11 H0 et 15 H0, quelque chose s'approchera de vous. Cela peut arriver sous la forme d'un message, d'un appel, d'une invitation, d'une opportunité ou d'une personne. Cela peut sembler inoffensif, prometteur, ou même orchestré de manière divine. Cela peut apparaître comme une réponse à une question que vous vous posiez, comme une résolution d'un besoin que vous portiez, ou comme l'ouverture d'une porte que vous attendiez. Mais ce qui ressemble à un alignement n'est pas toujours une mission. Ce qui semble être un timing n'est pas toujours un timing divin. Ce qui ressemble à une faveur n'est pas toujours du Père. Il y a une beauté qui aveugle, une opportunité qui trompe, une spiritualité qui séduit, et demain, vous vous retrouverez face à face avec une contrefaçon fabriquée avec précision. Ces pièges étaient conçus avec des détails remarquables. Il a été préparé pendant des mois, étudié à travers vos schémas, façonné autour de vos désirs, adapté à vos faiblesses et déguisé pour ressembler à vos prières. L'ennemi ne vous tente pas avec ce que vous détestez. Il vous tente avec ce que vous désirez. Il n'apparaît pas avec des cornes. Il apparaît avec de la familiarité. Il ne vous pousse pas dans les ténèbres. Il vous pousse loin de la lumière. C'est pourquoi ce qui viendra à vous demain semblera si juste. Cela coquera les cases. Cela conviendra au moment. Cela portera un langage qui sonne spirituel. Cela ressemblera à la destinée, mais ce sera la tromperie portant des vêtements de la destinée. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas une décision ordinaire.
Ce n'est pas un choix anodin. Ce n'est pas une expérience inoffensive. C'est un moment d'alliance se faisant passer pour une opportunité. Caché sous la surface se trouve un fil liant destiné à vous attacher au mauvais chemin pendant 70 ans de retard, 7 ans de détour, 7 ans de bataille que vous n'étiez jamais censé mener. L'Écriture avertit. Satan lui-même s'est déguisé ange de lumière. 2 Corinthians 11:14. Et demain, vous verrez l'exactitude de ce verset. Le piège ne semblera pas sombre, il semblera divin. Le danger ne semblera pas menaçant, il semblera invitant. Le piège ne se sentira pas comme une tentation, il se sentira comme un guidage. Telle est la sophistication de la tromperie. Si vous dites oui à la mauvaise offre des mains, cela ne vous détruira pas instantanément, cela vous liera graduellement. Cela vous entraînera dans des engagements qui semblent irréversibles. Cela vous empêtrera avec des personnes qui épuisent votre force. Cela vous entourera de responsabilités qui étouffent votre appel. Cela distraira votre esprit, perturbera votre paille et fera dérailler votre destinée. Les pièges les plus dangereux ne sont pas ceux qui semblent mortels. Les pièges les plus dangereux sont ceux qui semblent divins. C'est pourquoi cet avertissement est urgent. C'est pourquoi le ciel parle fort. C'est pourquoi votre esprit est en alerte en ces moments mêmes. Quelque chose arrive qui correspond à votre désir, mais contredit votre but. Quelque chose s'approche qui reflète votre prière, mais s'oppose à votre appel. Quelque chose est présenté qui convient à votre logique, mais viole votre esprit. La contrefaçon vient toujours avant l'authentique. L'ennemi envoie toujours un leurre avant que Dieu n'ouvre la vraie porte. Le désert apparaît toujours avant la terre est promise. Et si vous acceptez la contrefaçon des mains, vous perdrez l'authentique vin et un jour à partir de maintenant. L'ennemi le sait. C'est pourquoi le timing est exact. C'est pourquoi l'offre semblera parfaite. C'est pourquoi elle viendra revêtue d'urgence. Car l'urgence est l'empreinte de l'enfer. La pression est le langage de l'enfer. La confusion est l'écran de fumée de l'enfer. Si quelqu'un vous pousse à décider rapidement, si l'opportunité exige un accord immédiat, si la situation vous donne l'impression que vous allez rater quelque chose si vous ne bougez pas maintenant, ce n'est pas Dieu. Dieu conduit par la paix, pas par la pression. Dieu guide par la clarté, pas par le chaos. Dieu ouvre des portes qui restent ouvertes assez longtemps pour que vous puissiez prier. Le ciel ne vous presse pas, l'enfer le fait. Alors, entendez ceci clairement. Le piège ne vient pas pour tester votre intelligence, il vient pour tester votre discernement. L'ennemi ne craint pas votre talent, il craint votre obéissance. Il ne craint pas votre potentiel, il craint votre alignement. Il ne craint pas votre force, il craint votre abandon. C'est pourquoi le moment de demain est important. C'est pourquoi le ciel a émis des avertissements pendant 11 jours. C'est pourquoi vous entendez ce message aujourd'hui. Si les pièges n'étaient pas dangereux, l'avertissement ne serait pas aussi fort. Si la décision n'était pas critique, le timing ne serait pas aussi précis. Si l'ennemi n'était pas stratégique, le ciel ne serait pas urgent. Demain n'est pas seulement un jour, c'est une porte. Et la porte que vous choisirez résonnera pendant 7 ans. Pour comprendre ce qui se produira de vous demain, vous devez d'abord comprendre comment l'ennemi a œuvré autour de vous et en vous. La tentation ne commence jamais par le piège, elle commence par le murmure. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire violemment, il n'a besoin que de vous rediriger subtilement. Il ne commence pas par crier, il commence par suggérer. Il ne démantèle pas votre destinée en un jour, il la dévie par degrés. Chaque fois que vous vous êtes dit « Je suranalyse probablement »,
chaque fois que vous avez réduit au silence le nœud dans votre estomac, chaque fois que vous vous êtes senti poussé vers quelque chose qui ne semblait pas tout à fait juste, l'ennemi testait les portées de votre discernement. Vous pensiez que ces pensées étaient aléatoires, mais elles étaient stratégiques. Vous croyiez que ces impulsions étaient naturelles, mais elles étaient fabriquées. Vous supposiez que ces désirs soudains étaient les vôtres, mais ils étaient implantés. La tentation arrive rarement sous la forme du mal, elle arrive comme étant pratique, opportune et raisonnable. Pourtant, sous la commodité se trouve le compromis. Sous l'opportunité se trouve la tentation. Sous la raison se trouve un réacheminement conçu pour vous éloigner de la destinée que Dieu a placée devant vous. C.S. Lewis a capturé cette réalité avec une précision remarquable dans les lettres de Screwtape. The Screwtape Letters, un livre écrit sous forme d'instructions d'un démon expérimenté. Screwtape, à son apprenti, Wormwood. Dans un passage, Lewis révèle la stratégie de l'ennemi, le chemin le plus facile vers la destruction. N'est pas une chute dramatique dans la méchanceté, mais la pente douce, tendre sous les pieds, sans virages brusques, sans bornes kilométriques, sans panneaux indicateurs. L'ennemi n'a pas besoin que vous tombiez, il n'a besoin que vous dériviez. Il n'a pas besoin de vous corrompre instantanément. Il n'a besoin que de vous distraire constamment. Il n'a pas besoin d'arrêter votre foi. Il n'a besoin que de la diluer. Et c'est exactement ce qu'il a tenté de faire au cours de ces 11 jours. Pousser de petites pensées, de minuscules compromis, de légers changements de direction. Car un changement d'un degré aujourd'hui devient un détour catastrophique plus tard. C'est pourquoi le piège de demain est dangereux. Il ne ressemblera pas à un piège. Il ressemblera à une réponse. Il ressemblera à un soulagement. Il ressemblera à un progrès. Mais ce qui ressemble à un soulagement peut devenir une servitude. Ce qui ressemble à un progrès peut devenir un emprisonnement. Ce qui ressemble à une réponse peut devenir la chose même qui réduit au silence votre but. L'ennemi a étudié vos schémas. Il a étudié vos désirs. Il a étudié vos vulnérabilités. Et selon le cadre de Lewis, c'est exactement ainsi que l'opposition spirituelle fonctionne. En exploitant les fissures, pas les gouffres. En murmurant, pas en rougissant. En imitant la lumière, pas en révélant les ténèbres. Et vous l'avez senti. Vous avez senti des moments où vos pensées changeaient étrangement. Vous avez senti des jours où votre paille semblait plus mince que d'habitude. Vous avez senti des idées entrer dans votre esprit qui ne s'alignaient pas avec votre esprit. Ce n'était pas des coïncidences. C'était des répétitions. L'ennemi préparait la sienne pour le moment qu'il prévaut de présenter demain. Quelque chose de petit en apparence mais de massif en conséquence. Quelque chose enveloppée d'opportunités mais enracinée dans l'enchevêtrement. Et pourtant, même en cela, le ciel n'est pas resté silencieux. Le ciel a contrecarré chaque murmure par un avertissement, chaque distorsion par le discernement, chaque traction vers la tromperie par une attraction vers la vérité. Rappelez-vous cette vérité. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas la force, mais l'influence. Pas le chaos, mais la suggestion. Pas la destruction, mais la distraction. Il n'a pas besoin d'attaquer toute votre destinée. Il n'a besoin que de détourner une seule décision. Il n'a pas besoin de vous tirer de la falaise. Il n'a besoin que de vous y conduire lentement. C'est pourquoi demain est important. C'est pourquoi votre esprit s'est senti étrange. C'est pourquoi le ciel a été bruyant. Vous n'avez pas affaire à une tentation bruyante. Vous avez affaire à une subtile. Et les tentations subtiles exigeant des yeux aiguisés,
des convictions renforcées et une foi ancrée. Et, maintenant, sachant comment l'ennemi opère, vous êtes prêts à comprendre ce qui arrive à ceux qui, ignorant les avertissements, et ce qui arrive à ceux qui obéissent. Le choix de demain ne sera pas fait dans les ténèbres. Il sera fait avec clarté. Et cette clarté commence maintenant. Lorsque le ciel émet un avertissement, c'est parce qu'un carrefour approche, un carrefour qui sépare ceux qui écoutent de ceux qui rejettent, ceux qui discernent de ceux qui s'opposent, ceux qui marchent par l'esprit de ceux qui suivent l'impulsion, et les histoires de ceux qui se sont tenus là, où vous vous tenez maintenant révèlent un schéma qui ne peut être ignoré. Certains ont entendu un avertissement comme celui-ci, et l'ont écarté comme étant de la spiritualité dramatisée. D'autres ont ressenti le malaise, mais ont choisi la commodité. Quelques-uns ont senti le danger, mais se sont convaincus que l'opportunité était trop parfaite pour être remise en question. Et leurs résultats sont des rappels de ce qui se passe lorsque le discernement est réduit au silence. Rachel de Seattle était l'une d'entre elles. Elle a reçu un avertissement, subtil au début, puis fort, mais elle l'a interprété comme de la peur ou de l'hésitation. Lorsqu'un contrat commercial lucratif est arrivé, clair sur papier, impeccable dans sa présentation, promettant des résultats rapides, elle s'est dit que les miracles arrivant parfois soudainement. Elle l'a signé. 47 jours plus tard, tout ce qu'elle avait construit pendant 12 ans s'est effondré. Le partenariat était une coquille vide. Les financiers étaient faussés. La confiance qu'elle avait investie a été exploitée. Elle a été laissée à reconstruire sa vie à partir des cendres parce qu'elle a dit oui à ce qui semblait parfait mais portait des chaînes cachées. La chute n'a pas été immédiate. Elle était progressive, suffocante, irréversible. Ce qui semblait être une élévation est devenu un enchevêtrement. Daniel de Phoenix a ignoré le signal d'alarme dans son esprit lorsqu'il a rencontré quelqu'un qui semblait idéal, attentionné, spirituel, intelligente, aligné avec tout ce qu'il pensait vouloir. L'alchimie était indéniable. Le timing était pratique. Toutes les cassés étaient cochées, mais sous la surface se cachait la tromperie. 8 mois plus tard, il a découvert la vérité. Elle était déjà mariée, menant une double vie, l'utilisant de la même manière qu'elle en avait utilisé plusieurs autres avant lui. Son cœur s'est brisé, non pas parce qu'il a fait confiance trop facilement, mais parce qu'il a ignoré ce que son esprit murmurait. Il a confondu l'attraction avec la confirmation et l'émotion avec le discernement. Le coup d'ignorer l'avertissement était une blessure qui a pris des mois à guérir. Hannah, de Denver, a accepté une offre d'emploi qui sembla trop belle pour être vraie, un salaire plus élevé, un titre impressionnant, un bureau magnifique. Elle a ressenti un moment d'hésitation avant de signer, mais s'est convaincue que les bénédictions prennent souvent des formes surprenantes. 6 semaines plus tard, l'entreprise a été démasquée pour activités illégales et elle s'est retrouvée sous les coups d'une enquête simplement par association. Elle a échappé de justesse aux conséquences juridiques, mais le traumatisme, la peur et le chaos l'ont profondément marquée. Son erreur n'était pas un manque d'intelligence, c'était un manque de prudence. Elle a fait confiance à l'apparence plutôt qu'à l'alignement. Mais tout le monde n'est pas tombé. Myriam d'Atlanta a rencontré quelqu'un qui semblait impressionnant, un homme prospère, discipliné, maîtrisant le langage spirituel. Mais quelque chose ne sonnait pas juste. Elle s'est éloignée avant que la relation ne s'approfondisse. Peu de temps après, elle a découvert qu'il avait un passé de violence et faisait l'objet de multiples ordonnances restrictives. Son obéissance lui a sauvé la vie.
Elle n'a pas échappé au danger par accident, elle a échappé parce qu'elle a écouté. Ces histoires révélant une vérité qui résonne à travers l'écriture et l'expérience. L'obéissance n'est pas toujours logique, mais elle est toujours protectrice. Le discernement s'alignait rarement avec la commodité, mais il s'aligne toujours avec la destinée. La sagesse exige souvent que vous vous éloigniez de ce vers quoi les autres courent. Et la différence entre la destruction et la délivrance tient souvent à une seule décision. Tenir compte de l'avertissement ou l'ignoreur. Certains ont ignoré le malaise, et cela leur a coûté des années. Certains ont réduit l'avertissement au silence, et cela leur a coûté leur paix. Certains ont précipité la décision, et cela leur a coûté leur destinée. Mais d'autres ont marqué une pause. D'autres ont prié, d'autres ont obéi, et leur obéissance a bâti un bouclier autour de leur avenir. Si vous voulez comprendre ce que demain vous réserve, regardez ces histoires, regardez les résultats, regardez les preuves. Le ciel ne vous avertit pas pour faire du drain, le ciel vous avertit pour votre protection. Et le même choix se dressait devant vous maintenant. Le choix entre l'impulsion et la sagesse, entre l'opportunité et l'obéissance, entre l'apparence et l'alignement. Le chemin que vous choisirez demain résonnera bien après que le moment soit passé. Si demain renfermait un piège conçu avec précision, alors aujourd'hui doit contenir la préparation façonnée par l'obéissance. Le ciel n'avertit jamais sans équipe, ne met jamais en garde sans instruire, ne révèle jamais le danger sans fournir un chemin de sécurité. Ce que vous ferez dans les 24 prochaines heures déterminera la clarté que vous porterez, la protection dans laquelle vous marcherez et le discernement avec lequel vous opérerez. Et ces 3 instructions ne sont pas des suggestions, ce sont des garde-fous. Elles font la différence entre entrer dans la tromperie et la contourner, entre tomber dans un filet et marcher vers une percée. La première instruction est simple mais essentielle. Mettez-vous à genoux et prise, pas avec désinvolture, pas sans conviction, pas distraitement, avec intention, avec abandon, avec une conscience spirituelle. Il y a une raison pour laquelle le ciel commence toujours par la prière. C'est l'acte qui réinitialise votre alignement, aiguise votre esprit, et vous déconnecte de l'influence subtile de l'ennemi. Lorsque vous priez, vous détrônez la voix de la peur, vous faites les bruits de la confusion, et vous vous ancrez dans la présence de celui qui voit les pièges avant même que vous ne l'approchiez. Vous ne priez pas pour impressionner Dieu, vous priez pour vous réveiller vous-même. Vous priez pour briser le sort que l'ennemi tisse par des murmures. Vous priez parce que votre esprit doit être plus fort que vos émotions demain. Demandez à Dieu d'exposer toute contrefaçon. Demandez-lui de perturber tout ce qui n'est pas envoyé par lui. Demandez-lui de placer une retenue dans votre esprit au moment où le danger approche. Demandez-lui de fermer votre bouche si vous êtes sur le point de dire oui à la mauvaise chose. La force du discernement de demain dépend de la profondeur de la prière d'aujourd'hui. La deuxième instruction est la pause de 7 minutes. Avant de répondre à toute invitation, tout message, toute opportunité demain, faites une pause d'exactement 7 minutes. Le temps est la plus grande arme de l'ennemi car la pression produit des décisions impulsives, et les décisions impulsives créent des brèches spirituelles. Lorsque vous faites une pause, vous brisez la pression. Lorsque vous faites une pause, vous réclamez l'autorité sur vos émotions. Lorsque vous faites une pause, vous donnez au ciel le temps de parler. Durant ces 7 minutes, faites 2 choses. Prise brièvement, et envoyez un message à la personne la plus spirituellement mature que vous connaissiez. Pas quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre, mais quelqu'un qui écoute Dieu. Dites-lui seulement ceci: prie à ce sujet pour moi,
Ne décrivez pas les détails, ne demandez pas conseil. Laissez les écouteurs l'esprit sans parti prise. S'ils répondent avec prudence, hésitation, trouble ou incertitude, la réponse est non. S'ils ne peuvent pas vous donner un feu vert clair, vous ne pouvez pas avancer. L'Écriture affirme cette vérité. Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent avec de nombreux conseillers. Vous n'avez pas été créé pour prendre des décisions de destinée seul. La sagesse nécessite un témoin. Le discernement nécessite une confirmation. La protection nécessite un accord. La troisième instruction est stratégique et spécifique. Réglez une alarme pour 12H30 domaine est intitulée la Oretoi it pri. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, arrêtez-vous pendant 60 secondes lorsque cette alarme sonne. Ce n'est pas un rituel, c'est un renfort. Ces moments frappera pile au milieu de la fenêtre spirituelle où la contrefaçon est la plus susceptible d'apparaître. Lorsque vous faites une pause, fermez les yeux et posez à Dieu 3 questions. Est-ce que cela vient de toi? Ai-je la paix à ces sujets? C'est la saline-t-il avec ton dessein pour ma vie? Ces questions sont des filtres spirituels. Ce sont des gardiens. Elles retirent l'émotion de l'équation et la remplaçant par la vérité. La paix est la boussole du Saint-Esprit, et tout ce qui perturbe la paix ne vient pas de Dieu. La clarté est le langage du ciel, et tout ce qui produit de la confusion ne vient pas de Dieu. L'alignement est la signature de la destinée, et tout ce qui est désaligné au commencement sera destructeur à la fin. Ces 3 actions tombent à genoux, faire une pause de 7 minutes, et s'arrêter pour prier à 12H30 peuvent sembler petites, mais elles ne le sont pas. Ces sont un combat spirituel déguisé en discipline. C'est du discernement déguisé en timing. C'est une protection déguisée en routine. Elles font la différence entre entrer dans une contrefaçon et entrer dans l'appel que Dieu a préparé pour vous. Demain, l'ennemi poussera. Demain, il mettra la pression. Demain, il tentera de créer l'urgence. Mais ces 3 étapes ébranlent sa stratégie. Elles ralentissent votre chair, fortifiant votre esprit et donnant au ciel l'espace pour vous guider. Si vous suivez ces instructions, vous ne marcherez pas en aveugle, vous marcherez à couvert. Vous ne marcherez pas dans la confusion, vous marcherez ancré. Vous ne marcherez pas vulnérable, vous marcherez gardé. Le ciel vous prépare non seulement à éviter le piège, mais à entrer avec assurance dans la vérité. Si la stratégie de l'ennemi est subtile et que le piège est déguisé en opportunité, alors vous ne pouvez pas vous fier à l'impulsion, à l'émotion ou à l'apparence extérieure pour guider vos décisions demain. Vous avez besoin d'en filtrer un tamis spirituel qui sépare la vérité de la tromperie, l'alignement de la distraction, le timing de Dieu du timing contrefait. Et le ciel vous a déjà donné ces filtres enveloppés dans 3 questions simples, des questions qui tranchant à travers la confusion, font taire la pression et exposent ce que l'ennemi cache. Ces questions ne sont pas poétiques, elles sont chirurgicales. Elles enlèvent les paillettes de ce qui est faux. Elles révèlent la substance de ce qui est vrai. Elles ancrent votre discernement lorsque vos émotions tentent de prendre les dessus. Et demain, ces 3 questions seront votre bouclier. La première question est: est-ce que cela vient de Dieu? Pas est-ce que cela semble bon? Pas est-ce que cela a du sens? Pas est-ce que cela m'excite? La bonne question est la question là, plus profonde, celle qui vous force à regarder au-delà de l'apparence et vers l'origine. Tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu, mais tout ce qui vient de Dieu porte sa signature. Sa signature est la paix, l'ordre, la clarté, l'alignement et l'intégrité. L'ennemi ne peut pas contrefaire la présence de Dieu. Il ne peut qu'imiter l'apparence de la bénédiction,
Alors, quand vous demandez « Est-ce que cela vient de Dieu ?» vous ne demandez pas de la logique, mais une révélation. Vous invitez le ciel à exposer la véritable source derrière l'opportunité. Dieu révèle ce que les yeux ne peuvent voir. La deuxième question est « Ai-je la paix à ces sujets ?» La paix n'est pas une émotion, c'est une boussole spirituelle. C'est le témoignage du Saint-Esprit en vous. C'est la confirmation tranquille qui aligne votre monde intérieur avec la volonté de Dieu. Tout ce qui perturbe la paix ne vient pas d'élouer. Tout ce qui crée pression, urgence, agitation ou confusion porte une signature différente. La pression est le langage de l'enfer. La paix est le langage du ciel. La confusion est le brouillard de la tromperie. La clarté est la lumière de la vérité. Vous ne comprendrez peut-être pas tous les détails, mais si la paix est absente, Dieu n'est pas là-dedans. La paix n'est pas optionnelle, elle est essentielle. La troisième question est, c'est la s'aligner avec la parole de Dieu pour ma vie. L'alignement est l'indicateur le plus puissant de la destinée. Ce qui commence mal aligné finira en désastre. Ce qui commence dans le compromis finira dans la servitude. Ce qui commence dans la contradiction finira dans l'effondrement. Dieu ne voit pas d'opportunité qui exigeant que vous abandonniez la sagesse, sacrifiez l'intégrité, réduisiez au silence le discernement ou violiez la direction qu'il vous a déjà donnée. Lorsqu'une opportunité contredit sa voix, ce n'est pas sans opportunité. Lorsqu'elle exige que vous vous précipitiez, ce n'est pas sans timing. Lorsqu'elle vous isole du conseil, ce n'est pas sa guidance. L'alignement vous protège de l'enchevêtrement. Si vous ne pouvez pas répondre oui à ces trois questions, alors la réponse n'est pas peut-être c'est non. Une clarté partielle est encore de la confusion. Une demi-paix est encore du trouble. Un presque alignement est encore un désalignement. L'ennemi prospère dans les presque. Le ciel parle par des absolus. Ces questions sont vos garde-fous spirituels. Elles sont le standard par lequel chaque décision doit passer. Et demain, quand la contrefaçon approchera, ces trois questions révéleront sa vraie nature. Elles les exposeront ce que les paroles douces tentent de cacher. Elles vous empêcheront d'être tirés au du chemin que Dieu a préparé. Demain ne consiste pas simplement à choisir une bonne opportunité, il s'agit de choisir la bonne. Et la bonne résistera à ces questions à chaque fois. Lorsque vous utiliserez ces filtres, vous ne serez pas trompé. Lorsque vous utiliserez ces filtres, vous ne serez pas pressé. Lorsque vous utiliserez ces filtres, vous ne vous égarerez pas. Le ciel vous donne les outils pour voir clairement. Et la clarté est l'ennemi de la tromperie. Demain n'est pas simplement une autre date sur le calendrier. C'est un point tournant, un moment charnière, une intersection spirituelle où deux chemins divergent brusquement. L'une mène vers le but que Dieu a préparé pour vous avant même votre naissance. L'autre mène vers une saison de désert qui n'a jamais été censée être la vôtre. Et le poids de ce choix n'est pas symbolique, il est littéral. Ce que vous choisirez dans cette fenêtre entre 11 H0 et 15 H0 résonnera dans les 7 prochaines années de votre vie. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il a conçu une contrefaçon qui ressemble à la destinée mais porte les semences du retard. Le ciel le sait, c'est pourquoi les avertissements des 11 derniers jours ont été incessants. Et votre esprit le sait, c'est pourquoi vous ressentez la gravité de ces moments, même maintenant. Imaginez deux chemins devant vous. L'une est lisse, séduisant, impressionnant. Il ressemble au progrès. Il se ressent comme une accélération. Il semble être une réponse. Mais sous sa surface se trouve le compromis. Caché sous ses promesses se trouve la servitude. Enveloppé dans son timing parfait, se trouve un détour conçu pour drainer votre force et ralentir votre but.
Le chemin de l'ennemi semble toujours plus facile au début et dévastateur à la fin. Puis il y a l'autre chemin stable, aligné, protégé. Il peut exiger de la patience. Il peut exiger de l'obéissance. Il peut exiger de dire non quand tout en vous veut dire oui. Mais ce chemin mène à la porte que Dieu a l'intention d'ouvrir dans 21 jours. Ce chemin mène à la clarté. Ce chemin mène à la provision. Ce chemin mène à l'accomplissement de ce que le ciel a préparé. Ce n'est pas la première fois qu'un tel carrefour apparaît. Dans l'Écriture, le peuple d'Israël s'est tenu au bord de la terre promise, face à un choix, faire confiance au timing de Dieu ou suivre la logique de la peur. La terre était prête, la promesse attendait. L'opportunité était ouverte, mais une mauvaise décision les a envoyés dans le désert pour 40 ans. Ce n'était pas une punition, c'était une conséquence. On ne peut entrer dans la bonne terre par la mauvaise porte. Et le même principe se dresse devant vous maintenant. Si vous choisissez la contrefaçon des mains, vous retarderez l'authentique. Si vous acceptez le leurre, vous renoncerez à la percée. Si vous choisissez l'impulsion plutôt que l'obéissance, vous marcherez vers une saison qui draine ce que Dieu voulait fortifier. Certains ignorant cet avertissement. Certains le rejetteront, certains le rationaliseront. Ils diront, ce n'est pas si grave, ou je vais juste tenter le coup. Dans 6 mois, ils regarderont en arrière vers ce moment avec regret. Ils se souviendront du malaise, du murmure, de la pause et ils regretteront de ne pas avoir écouté. Mais d'autres choisiront différemment. D'autres feront une pause. D'autres prieront. D'autres obéiront. Et leur décision deviendra le bouclier même qui garde leur destinée. Ils passeront devant le piège et entreront dans la percée. Ils regarderont en arrière dans 3 semaines et réaliseront que l'obéissance a déverrouillé la porte que l'ennemi essayait de bloquer. C'est pourquoi le ciel parle avec urgence aujourd'hui. C'est pourquoi votre esprit est éveillé. C'est pourquoi demain ne peut être abordé avec désinvolture. Vous vous tenez à une bifurcation de 70 et le ciel se bat pour que vous choisissiez la sagesse plutôt que l'apparence, la clarté plutôt que l'émotion, l'obéissance plutôt que l'impulsion. La décision que vous prendrez demain ne façonnera pas seulement votre semaine, elle façonnera votre avenir. Et le ciel vous prépare à choisir le chemin qui mène à la promesse, pas celui qui mène au désert. Avant d'entrer dans des mains, avant d'affronter le carrefour, avant que la contrefaçon ne tente de se déguiser en destinée, vous devez entrer dans un lieu de calme devant Dieu. Pas avec peur, mais avec clarté. Pas avec panique, mais avec abandon. Pas avec anxiété, mais avec autorité. Le ciel vous a averti, le ciel vous a préparé, le ciel vous a équipé, mais maintenant le ciel vous invite à tout ancrer dans la prière, car la prière n'est pas la fin de l'instruction. La prière est la puissance sous l'instruction. C'est le bouclier qui couvre ce que vos yeux ne peuvent voir, la force qui vous maintient stable, la lumière qui expose chaque menace cachée. Que cette prière soit prononcée non seulement avec votre bouche mais avec votre esprit, car les mots que vous priez aujourd'hui vous garderont demain. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et avec assurance, reconnaissant que tu vois chaque chemin devant nous, chaque plan de l'ennemi et chaque pas que nous sommes censés faire. Tu connais les pièges formés dans le secret, les opportunités qui ne sont pas vraiment des opportunités, les gens qui paraissent serviables mais portant des motifs cachés. Et nous te demandons maintenant, expose toute contrefaçon, révèle ce qui est faux, illumine ce qui est réel. Donne-nous des yeux pour voir au-delà de l'apparence, des oreilles pour entendre au-delà du bruit et des cœurs qui discernent la vérité sans hésitation. Arrache les déguisements de tout ce qui est envoyé pour détourner, retarder ou détruire.
Ne laisse rien passer par la porte de notre destinée qui ne vienne pas de toi. Dieu, réveille notre esprit. Rends-les alertés, sensibles, réactifs. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos oreilles pour entendre. Ouvre nos cœurs pour obéir. Si le danger approche, remue notre esprit avant que notre intelligence ne le comprenne. Si la tromperie se proche, place une tension divine en nous que nous ne pouvons ignorer. Si l'ennemi murmure, fais taire sa voix par ta vérité. Fortifie-nous si profondément que nous reconnaissions instantanément la fausse paix, la fausse urgence et la fausse opportunité. Que notre discernement soit aiguisé, notre sagesse forte et notre obéissance immédiate. Seigneur, nous demandons du courage, le courage d'attendre, le courage de s'éloigner, le courage de dire non à ce qui brille mais n'est pas de lourd. Donne-nous le courage de faire une pause quand la pression monte, le courage de faire confiance à temps, timing quand l'impatience murmure, le courage de choisir l'alignement plutôt que l'excitation. Rappelle-nous que l'obéissance est une protection. Rappelle-nous que la paix est une confirmation. Rappelle-nous que la clarté est ta voix. Ne nous laisse pas être influencés par l'émotion, flattés par l'opportunité ou manipulés par l'urgence. Ancre-nous si fermement dans ta vérité qu'aucune tromperie ne puisse nous ébranler. 2. Nous prions sur les heures de demain chaque minute entre 11 H0 et 15 H0. Entoure ces yeux d'ange. Garde ces moments par une couverture divine. Place une muraille de feu autour de chaque décision que nous prenons. Interromps toute conversation qui n'est pas de toi. Retarde tout message porteur de danger. Bloque toute réunion non alignée avec ton dessein. Que la contrefaçon s'effondre avant de nous atteindre. Que le piège soit démantelé avant même que nous en approchons. Et quand la véritable opportunité viendra, celle que tu as préparée, celle que tu as ordonnée qu'elle arrive avec la paix, avec la confirmation, avec l'alignement. Nous proclamons la protection sur nos esprits. Aucune confusion. Nous proclamons la protection sur nos cœurs. Aucune tromperie. Nous proclamons la protection sur nos pas. Aucune mauvaise direction. Couvre-nous du sang de Jésus, notre bouclier, notre refuge, notre défenseur. Que tout plan des ténèbres s'écroule. Que tout méchant contre nous soit annulé. Que tout piège échoue. Que toute manigance soit révélée. Que tout agenda caché soit exposé. Et finalement, Seigneur, que demain soit le jour où nous choisissons la sagesse, plutôt que l'impulsion, l'obéissance plutôt que l'opportunité, la vérité plutôt que l'apparence. Guide nos pas, garde notre chemin, gouverne nos décisions. Conduis-nous vers l'avenir que tu as préparé, pas vers les détours conçus pour nous retarder. Que notre non à la contrefaçon devienne notre oui à ton bat. Que notre discernement ouvre la porte à la percée. Que notre obéissance déverrouille la bénédiction qui attend dans les jours à venir. Nous déclarons que nous sommes couverts, nous sommes protégés, nous sommes alignés et nous sommes prêts. Au nom de Jésus, Amen.